C'est l'histoire de mon père. C'est l'histoire de mon père Nonguka, notre père, Nonguka Barnabé. Nonguka Barnabé, je dirais que c'est un personnage qui est mon père, mais qui est aussi un personnage qui fait partie de l'histoire du Burundi. C'est un livre contre l'effacement. Parce que mon père, comme beaucoup d'autres gens dans notre histoire, a essayé de contribuer à la libération du Burundi, à l'indépendance du Burundi. Mais lui, comme d'autres gens, ont en fait un peu été évacués de l'histoire officielle. Il a été un pionnier de la lutte pour l'indépendance, il a été le premier à écrire aux Nations Unies pour demander l'indépendance du Burundi, et malheureusement, son nom quelque part ne figure nulle part dans l'histoire officielle du Burundi. C'était une façon d'écrire contre l'effacement, d'écrire contre l'oubli, de rendre, je dirais, hommage à mon père, de rendre justice, et à travers lui à tous les autres Burundais ou à tous les autres Africains qui ont consenti beaucoup de sacrifices et qui pourtant sont oubliés. Vous savez, il y a deux types de héros. Il y a les héros qu'on retrouve sur les plaques commémoratives partout, qui sont dans les manuels scolaires, et puis il y a des héros parfois qui sont oubliés, alors qu'ils ont consenti les mêmes sacrifices, et parfois ont consenti des sacrifices plus importants que certains, mais qu'on oublie rapidement. Donc, dans toutes mes écritures, dans tous les livres que j'ai écrits, il y a cette volonté de lutter contre l'oubli, de perpétuer la mémoire, de transmettre la mémoire, parce que je pense que sans mémoire, en fait, on n'est plus humain. Un humain, on ne peut pas s'orienter dans la vie si on n'a pas de mémoire. Et donc, j'essaie de jouer ce rôle-là, de gardien de la mémoire, et là aussi de réparer une injustice qui a été faite à mon père. C'est normal qu'un fils parle de son père, c'est normal aussi, je dirais que c'est universel, et on retrouve cela dans l'histoire de l'humanité, depuis la création de l'humanité, cette volonté toujours des enfants de rendre justice à leur père. C'est ce que j'ai essayé de faire, mais aussi rendre justice à mes frères et sœurs, parce que je pense que mes frères et sœurs ont payé le prix le plus lourd par rapport au sacrifice de mon père. Je pense que mon père a été en prison, si vous connaissez l'histoire, mon père a été en prison souvent, mon père a été persécuté, et je pense que les enfants ont payé un prix très très important, ont payé un prix très lourd par rapport à son sacrifice. C'est aussi une façon de rendre, je dirais, justice à mes frères et sœurs, en rappelant le nom de leur père, de notre père. Il était en avance presque sur son temps. Et c'est ça qui est étonnant, parce que comment est-ce qu'il va passer de chef traditionnel à chef d'un parti politique, à chef qui va en Tanzanie rencontrer des gens sortis des écoles européennes comme Tom Mboya du Kenya, qui venait de présider le congrès panafricain à Accra avec Kwame Nkrumah, qui va rencontrer des gens comme Julius Nyerere, qui venait de faire ses études en Écosse. Donc, comment il va arriver à naviguer à travers tous ces courants, toutes ces époques, alors qu'au départ, il est handicapé parce qu'il n'a pas été à l'école. Et je pense que il fonçait, c'était un fonceur, c'était quelqu'un qui n'avait pas peur d'ouvrir d'autres chemins. Je dirais que c'est quelqu'un qui a ouvert des chemins, et c'est ça qui est extraordinaire, de voir quelqu'un qui reste ancré dans sa terre, ancré dans son passé, dans ses traditions, qui sait d'où il vient, mais qui en même temps qui n'a pas peur de ce qui arrive, qui n'a pas peur de l'histoire qui vient et qui va au-devant même de l'histoire.